Et bien maintenant pour cette partie, nous allons vous montrer maintenant comment on fait les assemblages. Et le premier assemblage que nous allons faire l'assemblage poteau, pied de poteau avec les semelles. Donc l'assemblage des pieds de poteau avec les semelles. Donc nous allons faire l'assemblage des pieds de poteau avec les semelles. Et puis sans plus tarder, je vais juste sélectionner. Donc la première des choses de faire avant de commencer un assemblage avec Revit, c'est d'aller d'abord ici, aller dans structure. Je vais ici sur les assemblages, je dois vérifier. Et comme vous le voyez, tous mes assemblages sont là, les différents types de connexions des assemblages. Je sélectionne tout et puis j'ajoute ici, je les charge et puis je clique sur OK. Après maintenant, je sélectionne ça. Je vais dans structure. J'ai créé l'assemblage. Voilà, je vais là. Voilà, l'assemblage est là créé. Après, je vais aller vérifier ici. Maintenant, je vais aller sur assemblage pied de poteau. Voilà, assemblage pied poteau. Je patiente. Voilà. Je vais aller ici. Et voilà, mon assemblage est là. Et puis maintenant, c'est à moi maintenant de l'ajuster. Donc c'est à moi maintenant de le modifier parce que ça ne sera pas ainsi. Il faut que j'ajoute autre chose. Et maintenant, je vais là. Je modifie les paramètres. Voilà. Et puis là, maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? C'est aller là. Platine, définition de la platine, ça reste ainsi. Dimension de la platine, tu vois là. Maintenant, je peux augmenter les dimensions de ma platine. Par exemple, si j'ai mis projection toutes égales, ça reste ainsi, mais je peux modifier, tu vois, les projections sur tous les sens. Par exemple, ici, moi, je vais mettre 0,1. Là-bas, vous voyez, et là, je mets 0,1. Vous voyez, et là-bas, je mets 0,1. Et là-bas, je mets 0,1. Voilà un peu comment ressemble ma platine. Donc, c'est un peu ça. Dimension de ma platine. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller ici. Si je vais ajouter des chamfrés sur ma platine, je peux mettre ça, des coupes, tu vois, ou soit je mets arrondi, ainsi de suite sur les restes. Je mets des arrondis par exemple. Si j'aimais que ma platine puisse avoir cette forme ici, le goujon d'ancrage, là, je vais modifier. Je vais mettre, par exemple là, moi je vais mettre par exemple les 30 et là je vais modifier par exemple le goujon d'ancrage de type courbe, tu vois. Par exemple, je mets ça et par après, nous allons voir ces dimensions. Et là, ce qui va même au-delà, je peux changer là. Je peux par exemple ISC, ancrage. Et ça, non. Ça, non. Par exemple, je peux choisir ça. Ou je peux aller là. De type polonais, je crois. Je vais changer. Ancrage allemand. Ce sont les ancrages de type allemand. Ça s'arrête à 30. Il y a ce qui va au-delà. Voilà. Les ancrages polonais. Tu vois par exemple ça. Par exemple ça. Tu vois, et là je peux maintenant par exemple laisser ça comme ça à 30 et la longueur d'ancrage je peux rester seulement ça à 8 et le plaquette ça, si je vais ajouter des plaquettes sur mes assemblages, tu vois par exemple ça, et puis par après je vais aller ancrage dans les sens parallèles. Ça va rester le 2. Ancrage dans ce sens ici. Je vais mettre les 2 aussi. Vous voyez un peu. Maintenant, regarde ce que ça donne.
C'est la raison pour laquelle pour les ancrages, par exemple, moi, je préfère toujours ces genres d'ancrage ici. Et bien, comme je l'ai dit toujours tantôt, nous allons utiliser par exemple ça, dans cet exemple ici, nous allons utiliser les ghosts du type d'un 1, ce type d'ancrage, qui est aussi plus utilisé dans des pays anglo-saxons. Et voilà, et moi je vais utiliser ça. Ça va rester ainsi. Ici, il y a des modifications. Par défaut, on reste là. Les plaquettes, les ancrages, les soudures, les raidisseurs. Nous allons peut-être ajouter des raidisseurs. Si on veut ajouter des pressellements, non. Nous allons les décales. On peut ajouter des cales. Les bêches, bien sûr. Par exemple, on peut mettre un profilé au milieu, là, tu vois, comme bêche au milieu. Pour augmenter la résistance, dimension des bêches, pour mettre tout ça, raidisseur des lames. Vous pouvez ajouter les deux côtés. Vous voyez, et vous pouvez les rogner comme vous voulez. Vous pouvez ajouter des largeurs ainsi de suite. Chanfrer par exemple arrondi, vous voyez, ou ça peut être concave. Vous voyez, donc ça dépend. Droit, donc c'est tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Nous ça reste droit. Raidisseur des ailes pour les ailes ici, parce que ça ce sont les armes, mais ça ce sont les ailes. Pour faire construction métallique et je mettre les deux, et voilà, ça est là-bas. Vous pouvez les modifier comme vous voulez, ainsi de suite. Vous pouvez mettre des concaves, vous voyez, et ainsi de suite. Mais nous allons rester arrondi par exemple, ça reste comme ça. Et puis raidisseur extérieur, non. Préparation des soudures, non. Raidisseur du milieu. Non, au milieu, on ne met rien, ça reste comme ça. Au milieu, ce n'est que la construction. Et là, ça ne reste que comme ça. Mais si vous voulez, par exemple, vous pouvez ajouter ça. Ainsi de suite, vous voyez, mais on ne met pas ça. Après, maintenant, après avoir tout modifié comme ça, vous pouvez vous rassurer si votre assemblage a été bien fait. Les vérifications, vous voyez, par exemple, c'est le Eurocode. Vous voyez, par exemple, ça c'est la norme américaine ASCII. Mais nous allons utiliser Eurocode 3. Par exemple, dans Eurocode 3, par exemple, nous pouvons avoir, et vous pouvez avoir le moment. Par exemple, notre moment est de 20 kN et notre effort tranchant, par exemple, il est de 12 kN. On va vérifier. Ça va voir, ça vérifie ça vérifie incorrect, tu vois, par exemple, vérification, dimension des boulons, ainsi de suite. Donc, c'est un peu de ça. Je vais vous montrer ça par après. Et puis maintenant, après avoir fait ça, maintenant je vais faire une copie multiple de tout ces, une copie multiple de tous ces assemblages ici. Donc ces assemblages ici. Et voilà. Et puis par après, je sélectionne ça aussi. Je vais là-bas, là, 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 et cette dernière, j'ai pas, mais j'ai la copie ici. Élément supprimé, ok. Ok, je peux la copier là. Ok, et là. Ok. Après, je vais là. Ok, après je vais dans 3D. Et voilà. Tous nos assemblages sont là.
Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Donc la prochaine vidéo, maintenant, je dois pouvoir vous montrer comment maintenant vous pouvez faire l'assemblage du colonne avec la traverse. Merci et à tout à l'heure.